Les mecs, je vais vous raconter l'histoire de quand je me suis fait bannir du casino à Barcelone. Donc c'est arrivé il y a pas longtemps, il y a quelques mois, je suis parti avec un pote de Dubaï en Europe, faire un petit road trip aux Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Italie, tout ça, et on a fini à Barcelone. Barcelone, c'est une ville que je connais très bien puisque je suis né quasiment à côté. J'y vais souvent, mais cette fois, je suis allé au casino pour la première fois de ma vie à Barcelone parce que je voulais tester un petit peu mes techniques et puis bon voilà, ça faisait pas mal de temps que je le faisais déjà et c'était ma vraie tentative, on va dire, dans un casino réel. Bon, en soi, les techniques, je les avais, il y a pas de souci, je pouvais parler aux croupiers, en plus je parle couramment espagnol et en même temps faire mes petits comptes, tout ça, y a pas de souci. Mais il y a un truc qui m'a trahi. Et les gars, je vais en parler ça après dans, on va dire, ma formation. C'est vraiment l'attitude que j'avais. Parce que le comptage, c'est pas qu'une histoire de mathématiques, c'est pas qu'une histoire de compter vite, de se souvenir des choses. Le comptage, c'est aussi une pièce de théâtre. Il faut mettre une scène en œuvre, il faut être un acteur. Pour être vraiment un bon compteur, il faut être un acteur. D'habitude, les compteurs, ils travaillent en équipe. Il y a quelqu'un qui va spotter une table, il y en a un autre qui va miser normalement, puis l'autre mec qui va jouer vraiment le mec bourré qui fout des grosses mises alors que la table elle est chaude. Là, pour le coup, j'étais tout seul. En fait, mes collègues étaient déjà repartis à Dubaï et je suis resté quelques jours de plus à Barcelone tout seul, faire la fête et en même temps aller au casino. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive à une table, donc je reste, on va dire une demi-heure en fait à vraiment évaluer. Bon, il y a un premier mélange qui se fait, un deuxième, tout ça. Et je sentais pas encore trop l'occasion, je sentais pas, voilà. J'essayais de faire comme je pouvais parce qu'en fait, le problème c'est que je dois miser petit pour évaluer le niveau de la table, pour évaluer s'il y a des cartes chaudes ou froides qui restent dans le paquet. Donc je fais tout ça et puis arrive un moment où la table est chaude. Donc je commence un petit peu à miser un peu plus gros, mais déjà première erreur parce qu'en fait je suis tout seul. Donc ce qui se passe c'est que je misais au début des petites mises 10 € par 10 € et après d'un coup je commence à mettre des 50. Bon, encore ça va, il y a des gens qui le font, y a pas de souci. Et après plus on avançait, plus la table était chaude et plus je mettais des sous. Jusqu'à arriver à un moment donné où j'avais mis 3-4 mains d'un coup à 500. Ce qui s'est passé c'est que j'en ai gagné 3 sur 4. Puis après il y a une petite variation, tout ça, bon ça commence un petit peu à se refroidir. Et arrive encore un autre moment et là cette fois je mise encore plus gros, je mise du 1000, 1500 et tout ça en boucle. Ça je vous raconte ça dure des heures. Enfin, peut-être pas des heures mais ça dure au moins une heure et demie. À chaque fois il m'arrive des situations comme ça où ça commence à chauffer et du coup je commence à mettre. Et en fait au bout d'un moment on arrive au point où quand la table est chaude je commence à mettre des 2500 par main, des 3000. Évidemment j'ai éveillé les soupçons du croupier, enfin je sais pas exactement comment ils se sont pris, s'ils ont regardé à la caméra, s'il y avait un mec qui était en civil on va dire. Et donc deux personnels de sécurité qui arrivent me voir, tout ça, qui parlent un peu avec moi pendant que je joue. Bon, moi dans ma tête je sais déjà que je suis fichu, je sais déjà qu'ils savent quelque chose. J'agis normalement, je fais comme au début, je me calme un peu, je mets des mains à 50. Voilà, je fais que des mains à 50 comme ça tout le temps, je fais aucune variation. Sauf que en fait en parlant, ils me disent que voilà, ils trouvent bizarre comment je joue et tout ça et qu'ils aimeraient me parler dans un bureau. Les gars, abonnez-vous, commentez si vous voulez savoir la suite, la partie 2 parce que là ça va être un peu long. Je pense que vraiment vous allez kiffer.